Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 9h15. Je vous prends que maintenant, il y a deux loulous là-bas, Anto et sa fille. Tout le monde est préparé, Dan est allé à l'école. Et nous, ça y est, la neige est arrivée à la maison. Je pense que vous avez dû en manger de partout sur les réseaux sociaux de gens qui parlent de la neige. C'est possible, chaque année c'est la même chose. Nous, elle arrive assez tôt, hein. D'habitude on l'a pas aussi tôt. Je ne trouve pas que ça excite plus que ça les enfants. Après bon, on vient juste de la voir, donc pour le coup je ne sais pas trop. Eden ce matin a dit à son père: oh, il y a de la neige. Eden il sait ouvrir les volets, donc ça c'est un bouton, donc c'est un peu compliqué. Mais le matin quand il se lève, il ouvre les volets. Et du coup il observait la neige. Il m'a dit Anthony, mais ça ne l'a pas plus excité que ça, voilà. Donc là je vais essayer de profiter que ce soit entre guillemets une heure creuse pour pouvoir aller poser mon dossier que je devais, parce qu'hier on n'a pas pu, la ville était complètement à l'arrêt. Comme il y a des ronds-points qui sont complètement bloqués par les gilets jaunes, encore une fois j'ai rien contre, je comprends tout à fait. Bah alors du coup c'était impossible de traverser la ville pour accéder, pour aller déposer le dossier que je voulais. Donc je vais tenter sur une heure creuse pour... Tu veux qu'on y aille tous? Ouais, comme ça va t'inviter à Verdun, un truc comme ça, c'est pour voir les convois et tout. S'ils ont mis en place, parce que généralement, j'aime bien, c'est les Villa Verde. Ils font un grand chemin de... Je sais pas s'ils t'entendent. Bah t'as qu'à expliquer, tu Anthony adore aller au Villa Verde en cette période, parce que c'est un des magasins qui fait une très belle déco Noël, qui fait un petit parcours avec différents univers. Et Anthony adore ça, y aller avec les enfants, on peut se le manger toutes les semaines, il adore. Il faudrait qu'on regarde, il y a des trucs beaucoup plus développés que ça qu'on pourrait faire hein, avec le Père Noël, etc. Je suis moyennement convaincue pour Lily Rose qui a toujours peur des personnes barbues. Voilà, elle pleure hein, quand quelqu'un de barbu, même quelqu'un de son entourage qu'elle n'a pas vu depuis quelques semaines, elle va pleurer. Donc je me dis que le Père Noël, il a peu de chance de réussir à moins qu'il se rase. Voilà. Eden, il est à fond dedans, mais il n'aime pas les personnes costumées. Alors s'il sent que ça ressemble à un costume, je pense que c'est mort. Donc on verra bien. Mais juste la déco, oui. On l'a déjà dit ce week-end, on fait le sapin. J'ai trop hâte, on est à fond. Là ça y est, on est dans le bien. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on est en mode liste Père Noël, on est à fond. Anto et Lily sont en train de regarder un des livres. Un hamster. Quand elle en a marre, elle fait goût. Perroquet. Tortue. C'est des livres de chez Action. Et ils sont vraiment bien. C'est des images. Et du coup, ça enrichit beaucoup le vocabulaire. Moi, Eden, il a appris beaucoup de noms d'animaux ainsi. Qu'il reconnaît bien maintenant quand on a l'occasion de les croiser dans la nature. Et Lily, je vous montrerai, mais le haut qu'elle a, le sweat, c'est un qu'on a pris en grande surface. Parce que maintenant, du coup, je vous ai dit, je regarde de temps en temps. Et il est trop mignon, j'adore là les petits volants qu'elle a. Et je lui ai fait ses doubles couettes parce qu'elle a tellement des cheveux qui partent dans tous les sens Lily Rose a des très jolis cheveux, elle a des anglaises. Par contre, elle a des anglaises. Mais pour la coiffer, eh ben ouais, c'est sympa. Donc du coup, ce que surtout, c'est qu'elle a une bonne épaisseur hein, déjà à son âge, ça sent qu'on lui a jamais coupé. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu mon gars? Maman. Du donc. Oh, mais qu'il est mauvais cet homme. Je crois que c'est l'ours qui lui plaît bien, oui. Ours. On voit pas, mais c'est un petit chat avec une couronne sur son sweat. Ours polaire. Regarde-le bien. À ton âge, tu le verras qu'en image. Bah ça, oui. À moins qu'on aille dans un pays où ils vivent à l'état sauvage, ça va être compliqué de le voir. Oui, mais quand elle aura l'âge, elle viendra plus. C'est possible. Je voulais rebondir sur les commentaires que je suis en train de lire de la vidéo wishlist de Noël. Bon, du coup, il n'y en a pas 50 000 encore. Beaucoup m'ont dit du coup du bien des livres, les petits docs. Donc merci beaucoup. Du coup, je risque peut-être d'en rajouter un peu plus sur la liste du Père Noël. On m'a par contre dit que c'était plus des histoires qu'autre chose. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des petites... Je crois que c'est des épisodes, il était une fois, qui en gros expliquent un petit peu les choses aux enfants. Est-ce que c'est adapté pour des enfants de la tranche d'âge d'Eden, c'est-à-dire 4 ans, pour lui expliquer les choses? Parce qu'Eden est beaucoup dans cette phase-là, comme beaucoup d'enfants de cet âge-là. Et du coup, je me tâte à vous prendre un DVD ou deux pour les week-ends de temps en temps quand il me pose des questions, qu'on puisse aborder surtout des thèmes qu'il aime, les dinosaures, la lune et le soleil, les choses comme ça en fait, qui posent des questions pour pouvoir lui expliquer de façon adaptée à son âge. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ou s'il existe des livres qui expliquent bien ce genre de choses, qui sont pas forcément des histoires mais qui expliquent bien pour ces tranches d'âge là. Du coup je vous avais pas encore montré, voici à quoi ça ressemble chez nous. Bon du coup là c'est l'autoroute hein, donc oui, mais là sur les côtés c'est enneigé comme ça partout. Ça tient pas sur les routes mais sur l'herbe tout ça, ça tient hein. Je pensais qu'à presque 10 heures ça serait parti mais non.
Voilà, on arrive au port de là où on est dans un grand Villa Verde de Pisançon, pour ceux qui connaissent. Oh là là, regarde mon cœur, c'est les décos de Noël. J'aime beaucoup là. Le fait qu'ils aient mis une grille en haut avec des trucs qui tombent, je trouve ça superbe. Et il y a une licorne dans le sapin. Il rose des coups, son dernier elle était quand même petite. Elle avait pas 1 an, donc elle prenait pas vraiment conscience de ce qui se passait là. Ah non mon cœur, il faut pas prendre là des décors. Vite dessus papa, il est où papa? C'est joli là, j'aime beaucoup. Rose est là-bas, elle adore vers ceux qui bougent et des sapins qui sont animés. Vraiment de super jolie déco là. Le Père Noël comme ça, en blanc, il est vraiment joli. Avec le bois, tout ça. J'aime beaucoup. Celui-là, il est un peu trop bleu pour moi. Ils sont beaux. Il y a vraiment de la jolie déco. Tout ce qui est en bois. Ça c'est super joli. Ah, ça c'est sympa. La petite cloche et tout. Après ça, pour moi au prix, j'en prendrai pas aujourd'hui, mais à l'occasion quelques-unes pour vraiment agrémenter le sapin quoi. Ça, les rondins qui tombent comme ça, c'est des choses que j'adore. Faut dire que le fauteuil suspendu là-bas, ça c'est obligé le jour où on est chez nous, on en a un. On mettra ce qu'il faut parce que là faire des trous dans le plafond on va éviter. Une plaid. Oh. Je crois que j'ai perdu Anthony et Lily. Bon, alors par exemple les trucs qu'on met aux fenêtres, j'avoue que moi j'aime pas trop. Après dans les magasins je trouve ça très joli, mais chez moi c'est pas mon truc. La crèche de Noël. J'aimerais bien qu'on en prenne une assez traditionnelle, mais Antoine aime bien quand ça bouge. Ah, les mon premier Noël, tout ça. C'est sympa ça. Là ça c'est plus tout ce qui ressemble au village traditionnel. Hein. Et après il y a celui que préfère Anthony. Là quand ça brille. On avait pris d'ailleurs un petit truc d'animation l'an dernier ici. C'est là qu'on avait pris un truc d'animation l'an dernier mon cœur. Hein. Ouais. On l'a toujours, je sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est celui... Ah bah c'est celui-là là-bas qu'on a nous, je crois. Parce qu'on a celui-là là-haut nous. Hein. On a le Père Noël qui tourne comme ça. Il me semble que c'est celui-là qu'on a. Ah bon? Oui. Moi j'aimerais bien un petit train cette année pour pouvoir mettre autour du sapin. Un petit train électrique, mais pas un qui recule et avance comme ça. Non. Au revoir. Là ils en ont, mais c'est pas un électrique. Elle est où mon bébé? Tu t'en vas mon cœur? Bah viens. Bah oui, c'est joli tout ça, hein, ça brille. Hein. Bon, on est sorti, on a fait le petit Villa Verde, c'était très joli. La petite déco qu'ils ont faite. Alors, ils nous ont donné, du coup je savais pas, je me prendrai plutôt l'an prochain. Il y a un planning avec pas mal de choses qu'ils font. Ça a commencé dès ça va être chaud là. Risque de verglas. Okay. Du coup je suis en train de regarder ce qu'il y a. Ce samedi il y a un stand confiserie pomme d'amour. Non, on est le combien? On n'est pas le 24. Non, je me prends trop si. On sera le 24 samedi. C'est ça oui. Samedi il y a un stand confiserie pomme d'amour. Dimanche c'est la tournée des papillotes par le poney du Père Noël. Enfin, il y a pas mal de choses qu'ils font, donc pour ceux qui sont vers chez moi, à Pisançon ou Villa Verde, il y a des ateliers, renseignez-vous dans vos Villa Verde, il y a peut-être d'autres endroits où c'est possible. Enfin, d'autres Villa Verde qui doivent proposer ce type d'activité, je trouve ça très très chouette. Et voilà, j'ai trouvé quelques petits livres, il faisait super froid par contre dans le trophée, j'ai trouvé l'imagerie de Noël, donc ça je trouve c'est pas mal parce qu'on n'en avait pas un comme ça. Donc c'est le seul livre de Noël, après c'est des livres un peu de tout. On a Zoé se déguise, alors les livres sont des fois un petit peu abîmés, mais franchement pour 70 centimes ça coûte rien. Et j'ai trouvé que voilà, c'était plutôt pas mal en fait, ça permettait de donner les notions un petit peu de corps, etc. Alors ça j'étais trop contente de trouver, j'ai trouvé 2 Elmer, le deuxième est ici. Voilà, Elmer et Papy Eldo et Elmer encore et encore. J'ai trouvé un sur un petit peu les tyrannosaures. Donc ça, Eden adore les dinosaures, donc c'est parfait. Un avec Monsieur Toto, donc on est sur avec un crocodile, donc ça je pense que ça va bien faire. Le manche doudou, j'aime beaucoup, je trouve que les éditions pastel c'est super joli. Voilà, donc on a le mangeur de doudou, on a le bain de Berck. Et après papa s'est pris 2 bébés. Voilà, et on en a eu pour 12 € pour tout ça, donc franchement
c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente de ma petite trouvaille. Voilà, on donne une deuxième vie à ces livres qui ne servaient plus à leurs anciens propriétaires. Il reçoit un massage du dos à son père. Il joue avec elle, là, il fait semblant de faire dodo. Tu vas te faire grimper dessus, moi je te le dis. Est-ce qu'elle va arriver à passer par-dessus le popotin de papa? Cette tête de chippie, va. C'est sur le dos de papa qu'il faut sauter, pas sur ses genoux. Tu fais dodo sur papa? C'est plus dur là, laisser d'escalader par-dessus. Voilà, elle a trouvé la technique. Je plains ton petit dos. Mon cœur il va doucement là. Vous voyez l'expression de joie du visage d'Anthony? Oui, encore. Bon, je viens d'entrer, je suis allée chercher Eden à l'école, ils sont en train de jouer au Duplo. Et vous savez ce qu'il a fait, Anthony? Eden il s'est fait une jolie construction, il a fait un monstre et tout, papa il fait voir et papa il lui pique des Duplo dessus pour faire sa construction. Quel mauvais papa! Hein? Oui? Je suis un père exemplaire. Je suis un père exemplaire, oui! Je vous ai pas montré du coup, je vous ai le petit chat. Alors voilà le petit chat de Lily Rose. Et ses cheveux qui commencent à partir là, ça ressemble plus à grand chose, mais on va pas tarder à aller au bain de toute façon, donc je me prends pas la tête, je lui laisse ses petits cheveux. Elle a goûté ou pas Lily Rose? Bah non, on attendait tout le monde. Bon bah je vais préparer le goûter alors. Pour le goûter des enfants, c'est donc compote. Alors moi je prends des comme salade, c'est des purées de fruits sans sucre ajouté bio. Du coup pour le goûter des enfants, c'est une compote en fruits. Donc là on est sur de la banane, Eden elle est 2 tiers, Lily 1 tiers. Eden c'est pain de mie avec du carreau de chocolat noir dedans que je casse parce qu'il est un peu dur, il n'arrive pas tout seul. Et Lily Rose je lui rajoute des boudoirs parce qu'elle ne mange pas le pain au chocolat. J'ai déjà essayé et même le pain au lait tout seul, en fait elle en fait plus des miettes qu'autre chose alors qu'elle adore les boudoirs. Donc pour elle c'est des boudoirs pour mademoiselle. Moi je vous reprends, il est je ne sais même pas quelle heure, les enfants sont déjà couchés depuis un petit moment. Je suis en train de travailler pour préparer pour ma photo de demain que vous ne voyez pas d'ici. Une photo, je commence à faire toutes mes photos de Noël et du coup là vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Donc on a donc des petites étoiles suspendues que je viens de faire. Ici des petites étoiles mises au mur avec un petit tabouret et donc les enfants vont être en pyjama de Noël. Et Anto sera debout sur la chaise avec ça pour que les étoiles tombent. Et puis les enfants font leur petite vie dessous et moi je prendrai des photos. Voilà, et vous devriez voir ces photos la semaine prochaine. On a le temps de les faire, de les traiter. Parce que pour le coup, je vais devoir multiplier le nombre d'étoiles en retouche photo parce que j'en ai pas énormément, mais ça suffit pour avoir une base. Et là-dessus, bah, je ferai disparaître les fils. Enfin bref, sur ces brèves paroles, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 22 h. Donc j'ai un peu de 2-3 trucs à faire ce soir. Je dois bosser. Les soirs où j'essaie de pas bosser, les soirs où j'ai pas le choix. Donc j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu et je vous dis à demain.